Hello les filles et les garçons aussi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter ma routine bio cheveux, donc ça fait déjà plusieurs semaines que j'utilise. Donc là j'ai décidé de vous faire une vidéo dessus puisque moi elle me convient parfaitement et je pense qu'elle pourrait convenir à d'autres personnes. Donc cette routine commence tout d'abord par faire la veille un bain d'huile. Donc moi j'utilise plusieurs huiles, soit j'utilise pure, soit je les utilise mélangées. Donc j'ai plusieurs huiles, donc cette semaine j'utilise l'huile végétale de coco qui est super connue, qui est réputée pour les cheveux, on la présente plus. Sinon, si vous avez comme moi un type de cheveux frisés, crépus ou type afro, vous pouvez utiliser aussi de l'huile de sapote. Vous pouvez utiliser aussi de l'huile de piki. Vous pouvez utiliser aussi certains beurres. Donc moi j'utilise des fois du beurre de karité, du beurre de muru et je vous mettrai, il y en a d'autres et je vous les mettrai parce que j'en oublie certainement là, et du coup je vous les mettrai en barre d'infos. Donc ces huiles et ces beurres s'adressent quand même avant tout à mon type de cheveux, du coup je ne sais pas ce que ça peut donner sur des cheveux autres que typés afro. Ensuite vient le lendemain, le moment de laver les cheveux et depuis plusieurs semaines j'utilise des poudres que j'ai achetées sur le site d'Aromazone. Je vous les ai présentées je crois dans mon dernier haul Aromazone. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et du coup je me fais un shampoing végétal en fait que je prépare et c'est très très simple à préparer, vous allez voir. Donc je prends de la poudre de guimauve qui est adoucissante, apaisante et démêlante comme c'est écrit sur le paquet, à laquelle je vais mélanger de la poudre de shikakai qui est une poudre qui nettoie en fait. Par contre la poudre de shikakai, faites très attention quand vous l'ouvrez, des fois ça fait des... Comme c'est de la poudre, c'est très volatile, mais la poudre de shikakai est très irritante pour les voies respiratoires, donc faites attention à ne pas en respirer, c'est très désagréable. Donc du coup je fais mon petit mélange, donc je prends une cuillère de poudre de guimauve. Utilisez des cuillères en plastique ou en bois, n'utilisez pas de métal pour tout ce qui est en poudre. Parce que le métal, ça a une tendance à inactiver un peu l'action de la poudre. Si vous avez rien d'autre, bon, c'est pas très grave, mais sachez-le que tout ce qui est ustensile en métal avec les choses qui se présentent en poudre, c'est pas trop recommandé. Donc je disais, je prends une cuillère, une dose de poudre de guimauve pour 2 doses de shikakai. Par contre, chose très importante, il faut faire le mélange avec de l'eau chaude. Si vous la faites à froid, la poudre de guimauve va faire une espèce de grumeau immonde et ça sera inutilisable. Donc de l'eau chaude, donc pas bouillante non plus, mais vous la chauffez genre 2-3 minutes au micro-ondes. Et vous ajoutez votre eau jusqu'à temps d'avoir une espèce de pâte un peu, ouais, une pâte. Donc voilà, ça c'est l'appréciation de chacun. Normalement, moi je prends une cuillère à soupe, c'est largement assez pour ma longueur. Vous avez les cheveux plus longs, vous ajustez, c'est toujours une dose pour 2 doses en fait. Alors ça c'est le mélange de base pour nettoyer vos cheveux. Ensuite vous pouvez y ajouter d'autres choses. Moi je le fais pas tout le temps, mais là je l'ai fait pour vous montrer ce que j'avais ajouté. Donc vous pouvez ajouter par exemple des huiles pour rendre votre shampoing plus nourrissant. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive et vous pouvez ajouter des agents un peu lissants, gainants que vous trouvez sur Amazon. Donc moi je vais utiliser soit de la protéine de soie, soit je sais plus comment ça s'appelle, du phytolys. Donc c'est un mélange qui va venir lisser, mais c'est pas de façon irréversible, hein, je vous rassure. Vous n'aurez pas un résultat hyper lisse, mais ça va venir gainer la boucle et c'est plus un... Quand vous voulez avoir des boucles plus définies, vous voyez quand même la différence. Donc voilà, et après, vous mélangez bien et votre shampoing est prêt à l'emploi. Pour ce qui est du shampoing, donc comment il s'applique? Donc il s'applique comme un shampoing classique, à la différence que ne vous étonnez pas, j'ai du mal à parler, il est tard, il ne moussera pas. Donc ça c'est tout à fait normal. Vous l'appliquez de la racine vers vos points, vous massez bien le cuir chevelu, c'est nouveau, je viens de l'inventer, chevelu, pardon. Et ensuite vous allez le laisser poser 5 minutes et puis vous rincez. Ah oui, autre précision, pour ce shampoing là végétal, faites très très attention à ne pas vous en mettre dans les yeux. Je vous rassure, vous n'allez pas devenir aveugle, mais par contre, ça fait encore plus mal qu'un shampoing classique quand vous le mettez dans l'œil. C'est juste immonde, et d'ailleurs, je vous dis ça, et en filmant la vidéo, je m'en suis mis dans l'œil, hein, voilà, donc ça fait extrêmement mal. Si ça vous arrive, vous rincez à l'eau froide abondamment, ça va passer, mais ça fait vraiment très très mal.
Donc moi avec la dose que je prépare, j'arrive à faire 2 shampoings. Je vous conseille de faire 2 shampoings. Après voilà. Sachez que ce mélange de poudre est quand même si c'est un peu asséchant, donc c'est pour ça aussi que je fais un bain d'huile avant le shampoing. Donc si vous ne faites pas de bain d'huile, c'est pas recommandé de le faire toutes les semaines parce que ça va quand même venir assécher au fur et à mesure votre cheveu. Moi j'arrive à le faire toutes les semaines parce que je fais un bon bain d'huile avant. Mais faites attention quand même, ajustez votre fréquence de lavage, vraiment ajuster par rapport à vous, vos besoins et vos cheveux. Ensuite, on va venir préparer notre après-shampoing. Donc moi j'utilise pareil une base neutre que j'achète sur Amazon qui est prête à l'emploi. Donc toute seule comme ça, elle est très bien. Moi j'aime bien y ajouter aussi d'autres choses. Donc là je vais y ajouter des huiles. Vous pouvez aussi y ajouter du phytolis ou encore de la protéine de soie. C'est à vous de voir selon ce que vos cheveux ont besoin ou pas. Donc voilà, et je prépare ces 2 choses avant de passer à la douche. Ensuite, place au démêlage. Donc en fait, moi ce que je fais, je commence à pré-démêler mes cheveux avec mon bain d'huile. Donc c'est-à-dire que je les démêle avant de passer à la douche. Et je finis sous la douche une fois qu'ils sont mouillés parce que c'est plus facile. Et après, en fait, je ne touche plus parce que j'ai remarqué que quand je pré-démêle, mes boucles sont plus jolies après. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'applique mon masque après la sortie de la douche, mais je démêle pas. C'est-à-dire, comme ils sont déjà démêlés, en fait, ça fait comme une crème. En fait, c'est plus une crème de coiffage. Et d'ailleurs, je ne rince pas mon masque. Donc ça, c'est pareil. C'est ajusté en fonction de vos cheveux. Moi, mes cheveux le supportent. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, même de type afro, qui ont les cheveux de type afro, comme par exemple ma petite sœur, qui ne peuvent pas le faire systématiquement, puisque ça va venir au fur et à mesure encrasser le cuir chevelu. C'est pour ça que quand vous posez votre poudre, veillez à quand même bien décrasser votre cuir chevelu. Et si vous voyez que votre cuir chevelu s'encrasse, c'est que vos cheveux ne supportent pas de le faire systématiquement, ou que vous allez devoir faire un shampoing, on va dire classique, c'est-à-dire en liquide, donc pas forcément quelque chose de super agressif, mais quand même un shampoing normal. Ensuite, on va procéder au coiffage. Donc, en fait, une fois que j'ai appliqué
mon masque, en fait, que je ne rince pas, je vous le reprécise, n'est-ce pas? Je vais venir appliquer une gelée pour les boucles. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, celle que j'utilise dans la vidéo, c'est celle de la marque Les Secrets de Loli. J'en ai déjà parlé, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise. Ou sinon, ce qui fonctionne extrêmement bien aussi, c'est le gel d'aloe vera. Ça, c'est top pour les cheveux bouclés. Ça coûte pas très cher, vous en mettez pas beaucoup, ça tient bien la boucle, ça hydrate en même temps. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets sur mes cheveux, puis je vais venir presser en remontant mes cheveux vers mon cuir chevelu pour former les boucles, bien les imprimer en fait. Et ensuite, ce qu'il faut faire quand on a les cheveux afro, vous devez déjà le savoir si vous êtes adepte des cheveux naturels afro. Mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Il faut venir sceller l'hydratation. Pourquoi? Parce que si vous mettez comme ça vos produits, en fait, en séchant, ça va s'évaporer et vous allez perdre votre pouvoir d'hydratation. Donc, pour garder un maximum d'hydratation sur le cheveu, on va mettre un beurre ou une huile pour venir garder cette hydratation au maximum dans le cheveu et du coup, hydrater au maximum vos cheveux. Donc, vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, une huile ou un beurre. Si vous choisissez, moi, j'aime bien faire les deux, une fois une huile, une fois un beurre. Vous pouvez aussi utiliser des huiles qui ont aussi une vertu bouclante, comme l'huile de piqui, qui fait des merveilles sur les cheveux bouclés. J'en ai déjà parlé. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous conseille fortement de l'essayer. Par contre, elles sont très très fortes, mais elle est tellement efficace qu'on lui pardonne son côté odeur très très forte. Et du coup, vous pouvez tenir... Moi, je tiens comme ça mes boucles pendant 3-4 jours, facile. Quand je fais bien la chose, ça tient 3-4 jours facile. Même quand je dors et tout, la boucle ne se déforme pas. Je refais une retouche dans la semaine pour redonner du peps à mes boucles. Donc, je remouille avec un brumisateur l'ensemble de ma chevelure et je viens réappliquer un peu de gel d'aloe vera, un peu d'huile selon s'ils en ont besoin ou pas. Voilà, j'ajuste vraiment en fonction du moment ce qu'ont besoin mes cheveux. En ce moment, ils sont bien. Depuis mon accouchement, ils sont vraiment très très bien. Ils étaient déjà bien avant. Là, j'ai pas de problème de perte de cheveux, donc vraiment j'ajuste. Si je vois qu'ils ont besoin plus d'hydratation, je vais remettre plus d'huile. Voilà, c'est vraiment à vous d'ajuster selon vos besoins. Donc voilà, j'espère que cette petite routine vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Tous les produits seront listés en barre d'infos. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions et n'hésitez pas aussi à tester cette routine parce que franchement, moi depuis que je l'utilise, je n'ai plus de démangeaison au niveau du cuir chevelu, je n'ai plus de pellicule, donc vraiment c'est une routine qui me convient à 100%. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!